Ourey Thiam, merci. Ça fait bizarre de vous demander de vous présenter. Me présentez-vous quand même, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Ourey Thiam Prera. Je suis à la base journaliste de formation et depuis quelques années, je suis dans mes propres affaires. Je suis consultante, en même temps opératrice économique. Donc, je gère une structure qui s'appelle MBS, dont la filiale la plus connue du grand public est Machallah Pèlerinage by Adja Ourey. Je m'active dans tout ce qui est organisation du Hajj et de la Umrah, mais je continue en parallèle à m'activer dans mes activités de communication. Je suis consultante en communication institutionnelle et je travaille avec des structures, plusieurs structures. D'accord. De journaliste à directrice d'une agence de voyage, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre? Comment est née l'idée de Machallah Voyage? Voilà, j'imagine que peut-être qu'on a l'habitude de dire que le journalisme mène à tout, parce que c'est l'un des métiers les plus ouverts au monde. C'est l'un des métiers où on est en contact permanent avec d'autres gens. Sans s'en rendre compte, on accumule au quotidien de l'expérience, une expérience diverse et variée. Et l'entrepreneuriat a toujours été une grande passion pour moi. J'avoue que je l'ai démarré au lycée Lamine Gueye quand j'étais encore élève. Je faisais le commerce de voile islamique quand j'ai commencé à me voiler en 1997. Donc, j'ai très tôt démarré tout ce qui est activité génératrice de revenus au lycée et ensuite à l'université, au CESTI. On m'appelait Crédit Mutuel du Sénégal. Donc, je venais toujours en cours avec des sachets de parfum que je commercialisais et après, j'allais me réapprovisionner au marché Tilène. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué les deux lancers. J'ai fait un passage à RFM, à APS avant de venir à la RTS et je continuais mon petit commerce à côté. Donc, je vendais tout ce qui était habillement, tout ce qui était costume, tout ce qui était prêt-à-porter, tout ce qui était chaussures et tout. Et alhamdulillah, je suis passée de commerçante moyenne à grande commerçante aujourd'hui. Et de fil en aiguille, c'est parti comme ça. À un moment donné, en 2011, j'ai eu envie de structurer l'activité que je faisais. C'est là où est né Machallah Business Service, qui est un cadre de prestation, d'organisation de toutes mes activités. Et jusque-là, je ne faisais pas le pèlerinage. J'ai fait mon premier pèlerinage en 2013. Je n'ai jamais imaginé que je serais un jour dans le Hajj. Je n'ai vraiment pas pensé qu'un jour, je serais voyagiste privé. Donc, je suis partie à la Mecque en 2013 parce que je m'étais dit que le jour où j'aurai le montant du prix du billet à la Mecque sur mon compte, je partirai faire le Hajj. Et le jour où mon gestionnaire m'a dit que ce montant était positionné sur mon compte, je l'ai pris intégralement et je suis allée faire mon Hajj. Et quand je suis arrivée à la Mecque, je suis tombée amoureuse de cette ville, de cette belle cité sainte. Et c'est le premier jour, je me suis vue en train d'aider les gens à se retrouver, à s'orienter. J'ai fait la traduction, j'ai assisté les gens pour qu'ils appellent leur famille, j'ai assisté les gens pour qu'ils retrouvent l'hôtel. Donc, les gens pensaient que j'étais membre de l'encadrement alors que j'étais pèlerine. Et l'année suivante, j'ai voulu revivre la même expérience. J'ai encore payé pour retourner faire le Hajj tout en assistant les gens. La troisième année, le groupe dans lequel m'a coopté comme encadreur, j'ai commencé à être encadreur. Et lorsque l'État s'est décidé à ouvrir le pèlerinage à des entités qu'il pensait pouvoir être fortes pour mener à bien l'activité, on a déposé pour obtenir l'agrément pour être reconnu par l'État pour pouvoir organiser nous-mêmes. C'est comme ça que c'est venu. Après, on a lancé Machallah Pèlerinage. Et en 2018, on s'est rendu compte que les quotas étaient très, très, très faibles. Donc, on n'avait pas de marge de manœuvre sur le Hajj. C'était assez restrictif, assez compliqué. En 2018, je me suis dit, je vais aller faire la Umrah. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est un environnement vierge qui n'avait pas beaucoup d'acteurs et dans lequel je pouvais me mouvoir et me battre plus facilement. C'est comme ça que je suis venue dans la Umrah en 2018. On a commencé en 2019 pour notre premier convoi
Et par la suite, la Covid est arrivée. Lorsque la Covid est arrivée, j'avais un groupe de 50 personnes qui avaient déjà payé et dont les billets étaient achetés et les hôtels payés. Et c'est à la veille du départ qu'on a fermé les aéroports. Ça a été un très gros coup qu'on a été obligé de supporter. On a remboursé tout le monde. Jusqu'à présent, on a encore des séquelles par rapport à ça. Mais alhamdoulilah, on s'est battu pour se relever, pour pouvoir avancer. Et après la crise de la Covid-19, lorsque les Saoudiens ont ouvert, j'ai fait partie des premières personnes qui se sont rendues en Arabie Saoudite pour y retourner. Je me rappelle que le premier visa qui était sorti, c'était celui de Aziz Ndiaye de J'adore. Donc, on a été tellement contents qu'on l'a publié partout pour dire que les choses reprenaient. Mais c'est à partir de 2021 qu'on a vraiment lancé la machine à grande pompe, qu'on s'est structuré officiellement, qu'on s'est consacré à fond. Et de fil en aiguille, le Hajj et la Umrah, c'est tellement passionnant et tellement prenant que ça vous prive des autres activités. Justement, j'allais vous demander voilà. ce qui vous passionne vraiment dans ce qu'on appelle le pèlerinage, le voyage religieux. Oui, ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est vraiment, j'allie deux choses. J'allie une activité économique avec une activité spirituelle. Donc, comme je dis aux gens, vous me payez pour que j'ai des tiabas en même temps en vous assistant. Donc, lorsque je rends service à un client, non seulement je lui rends service, il m'a payé pour que je lui rende service, mais il y a une autre dose de spiritualité qui entre dans ça. Je lui rends service tout en étant au service du Tout-Puissant parce que je l'aide à accomplir son devoir spirituel. Je l'aide à se rapprocher de son Seigneur. Je l'aide à vivre passionnément quelque chose d'exceptionnel. Et là, c'est un sentiment qu'on ne peut pas imaginer. Comme je dis, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et c'est tellement passionnant que qui s'y frotte s'y pique. Quand on entre une fois, on n'en sort pas. Ça vous prend en fait, c'est ça? Oui, en fait, c'est vraiment passionnant, c'est magique parce que aujourd'hui, on apprend, parce que c'est du management. Ce qu'on fait, c'est vraiment des journées de travail. Moi, je fais pratiquement 19 heures de travail par jour, tous les jours. C'est de l'organisation, c'est du coaching, c'est du management, c'est un transfert. Tu déplaces des groupes de personnes d'un pays à un autre, avec des réalités qui sont différentes, avec des challenges, des pressions, des hôtels à gérer, des bus à gérer, un circuit à gérer, un rituel à gérer, un management au quotidien. Tu es avec plusieurs interlocuteurs, tu es le leader, tu dois prendre des décisions efficaces. Si tu te trompes une fois, c'est des millions que tu perds. Donc, l'erreur n'est pas pardonnable dans ce que nous faisons, mais c'est passionnant parce qu'on rencontre des hommes et des femmes à travers lesquels on apprend. Moi, je grandis tous les jours parce que tous les jours, j'apprends des uns et des autres. Effectivement, ils apprennent de moi, mais j'apprends beaucoup de ceux que je rencontre. Et aujourd'hui, mes meilleurs amis sont ceux que j'ai eu à côtoyer dans cet espace-là. Et alhamdoulilah, on vit de beaux moments. Ça me mène à vous poser la question sur les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur dans ce domaine. Oui, en tant qu'entrepreneur dans le secteur du Hajj et de la Umrah, moi, la première difficulté que j'ai, c'est ma demande est plus forte que ce que l'État m'a affecté. Donc, c'est frustrant, c'est très dur, mais c'est comme ça. Donc, Dieu ne donne pas à tout le monde ce qu'il désire, mais tout ce qu'il nous donne, c'est ce que nous devons avoir et on rend grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire avec ce que nous avons. Les règles du Hajj sont très strictes, mais ça, on parvient à les surmonter parce que tout simplement la passion est dans. Mais la principale difficulté que nous avons, c'est qu'au Sénégal, nous n'avons pas de vol direct. Donc, nous sommes obligés de voyager pendant 24 heures pour aller en Arabie Saoudite. Les hôtels coûtent extrêmement cher dans ce pays. Donc, les packages coûtent cher. Et malheureusement, les Sénégalais, ils ne comprennent pas aujourd'hui, nous qui voulons nous inscrire dans la qualité de service. Parce que moi, je dis, mon label, je me bats à rester dans la qualité de service. Parce que la prestation que nous fournissons, c'est une prestation de qualité. Elle coûte le prix que ça coûte. On me dira que je suis chère, mais je leur répondrai que parce que je suis de qualité. Ça aussi, il faut qu'on comprenne cette mentalité qui veut que toujours qu'on paie moins cher. Moi, je dis quand tu paies moins cher, tu achètes
un produit de moindre qualité. Là aussi, c'est un peu cher. Mais aussi, des fois, les gens, ils ne comprennent pas trop ce qu'on doit faire. Donc, tu es obligé d'assister individuellement les gens. C'est extrêmement prenant, c'est extrêmement épuisant. Mais comme je dis, on ne sent pas la fatigue. Et vraiment, pour un entrepreneur aussi, peut-être que c'est tout le charme de ce que nous faisons, c'est qu'il faut apprendre à travailler avec le sourire. Il faut apprendre à donner sans pour autant s'attendre à recevoir. Parce que quand on veut de l'argent, il faut s'aimer le service. Quand on s'aime le service, il va germer et on va gagner. Il faut travailler avec son cœur, faire de telle sorte que ce qu'on fait comme activité dans tout domaine, qu'on puisse travailler avec le cœur. Et quand on y met véritablement le cœur, Dieu va mettre de la baraka dans ce que nous faisons. Je ne suis pas première dans cette activité, mais alhamdulillah, je suis connue dans cette activité parce que j'essaie d'y mettre tout mon cœur. Quand je fais quelque chose, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. J'essaie d'aller jusqu'au bout de mes limites, d'aller même au-delà de mes limites, parce qu'il m'arrive de faire des choses. Moi-même, après, je me surprends à rire parce que je me dis qu'il aurait cru. Mais à chaque fois qu'on essaie, on parvient à y arriver. J'ai mon slogan, je dis, just do your best and the miracle will happen. If you believe, the miracle will happen. Donc, je continue à y croire. Et ça, c'est vraiment dans toutes les activités que je fais. Je suis à la tête d'autres structures. On travaille, je travaille avec des équipes, je travaille du matin au soir. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie d'y mettre du cœur. Et je ne suis jamais dans la concurrence. Ça aussi, peut-être que c'est l'une de mes principales forces. Je ne suis en concurrence avec personne. Je suis en concurrence avec moi-même. Mon principal challenger, c'était le Ourey Thiam de hier. Et mon futur challenger, c'est le Ourey Thiam de demain. Donc, il faut que je me batte, moi, à me surpasser. Parce que je me dis que celui qui est à côté de moi n'est pas mon adversaire. Je dois apprendre de lui, il doit apprendre de moi. On doit s'épauler pour grandir. Plus on est fort, mais plus tout le monde réussit. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et selon vous, c'est quoi la sororité? La sororité pour vous, c'est quoi? Pour moi, la sororité, c'est d'abord la fraternité de manière globale, mais surtout la fraternité féminine, parce qu'elle est importante. On dit souvent que femme détruit femme. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes avec lesquelles j'interagisse sont des femmes extraordinaires qui m'aident à grandir et que j'essaie d'aider à grandir. On essaie de s'inspirer mutuellement. Moi, les femmes les plus impactantes, les personnes les plus impactantes que j'ai eu à rencontrer dans mon activité et dans ma vie de tous les jours sont des femmes. J'ai été fortement impactée par des femmes et aujourd'hui, j'essaie d'impacter des femmes. Pour moi, les femmes doivent se soutenir. Pour moi, les femmes doivent se couver, se supporter, s'aider à grandir. Et lorsque les femmes ne sont pas dans les détails, dans le menu fretin, les femmes sont puissantes, les femmes sont fortes. Et la sororité, c'est faire de telle sorte que les femmes se tirent les uns, se soutiennent les uns les autres et se tirent vers le haut mutuellement. Que chacune se dise, si j'aide une femme à grandir, ça ne me fait pas regresser, mais ça fait de moi une femme grande et en plus qui a fait grandir une autre femme. La jalousie ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, quand on voit des femmes qui font des choses extraordinaires, qui sont fortes dans ce qu'elles font, elles ont besoin d'être soutenues. Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans un secteur d'activité, moi, automatiquement, je me dis, à chance égale, je privilégie la femme. Parce que tout simplement, quand elle va réussir, la société va sentir qu'elle a réussi. Mais malheureusement, la rivalité, souvent, chez certaines, fait qu'on pense qu'on est en danger. Mais on n'est pas en danger. Parce que tout simplement, on est en concurrence avec personne. Et on est en retard sur rien du tout. Chaque chose viendra le moment venu. Donc, continuons à croire en nous et développons cette énergie positive entre femmes et on verra qu'elle va se répandre partout. Si nous, femmes, nous sommes ensemble, les hommes vont venir nous rejoindre. C'est sûr. Vous participez à cette première édition de la soirée sur la solidarité africaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui, je pense que déjà pour moi personnellement, c'est un honneur d'avoir été conviée à ce grand événement dont je connais les promotrices qui sont des femmes de valeur, des femmes battantes, mais des femmes très positives.
que je vois à l'œuvre au quotidien et qui ont réussi à donner un très bel exemple. Chacun aurait pu faire son événement de son côté, mais elles ont pensé faire ensemble et convier d'autres femmes à rejoindre. Elles ont compris qu'il fallait lancer la machine et que la mayonnaise va prendre. Aujourd'hui, les femmes, au-delà du Sénégal, doivent comprendre que l'Afrique a besoin de ses fils et de ses filles. L'Afrique a besoin de son expertise. L'Afrique a besoin de ce qu'elle a de meilleur. Aujourd'hui, rien de tel que des femmes entrepreneurs, des femmes conscientes de leurs responsabilités, des femmes conscientes de leur mission sur Terre, des femmes qui prônent certaines valeurs et qui se battent ensemble et qui mettent leurs compétences et leur expertise au service du développement du Sénégal, au service de l'émergence d'un leadership féminin fort qui pourra impacter positivement. On a énormément de défis et aujourd'hui, je pense que de tels événements aident à montrer la voie, à montrer que tous ensemble, toutes ensemble, on pourra y arriver, Inch'Allah. On a terminé, vous allez juste nous faire un message pour demander au public de participer à cet événement pour sa réussite. Oui, je pense qu'aujourd'hui, moi, je dis que ce sera un honneur pour moi d'y participer le 28 octobre, Inch'Allah. Et j'espère que toutes les femmes et tous les hommes de ce pays qui veulent soutenir une cause noble, qui ont envie de soutenir des femmes qui se battent au quotidien dans la dignité, dans l'intégrité, dans la sincérité, dans la compétence et la rigueur, sont invités à venir se joindre à nous pour célébrer cette sororité dont on a besoin pour avancer, pour célébrer ce bel exemple de solidarité féminine qui va tirer les uns et les autres vers le haut, mais qui va tirer les unes et les autres vers le haut. J'invite tout le monde à se joindre à nous le 28 octobre, Inch'Allah, pour célébrer ce très beau message que les femmes ont envie de délivrer au monde. Cela veut dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. J'emprunte ce slogan aux panafricaines pour dire qu'ensemble on va aller plus loin, Inch'Allah. Donc on vous attend.